Laurent Roland, Tonekes, bonjour. Ahmed Arikba, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. La presse revient ce matin sur le congrès extraordinaire du parti UDBN, enfin ex-parti UDBN devenu RN, congrès tenu donc le week-end écoulé, avec deux titres assez contradictoires. Enfin, pas si contradictoires que ça, mais en tout cas qui vont chacun dans un sens assez particulier. Le grand jury écrit ce matin congrès extraordinaire de l'UDBN. L'Amazone Claudine Prudencio rebaptise le parti Renaissance nationale où il fera bon vivre pour chacun et pour tous. Et à contrario, le quotidien La Boussole écrit à l'image des écureuils devenus guépards. L'UDBN de Prudencio change de nom pour faire oublier ses déboires. La dernière des législatives passées peut-elle devenir championne? C'est vrai que le premier titre pourrait répondre au second. Enfin, ça dépend après de là où on se situe, Laurent. Oui, je crois que quand on recevait l'un des communicants du parti hier, il nous faisait comprendre que c'est un nouveau management, c'est un nouveau leadership, une nouvelle vision. Et que ce n'est pas parce que l'ancien nom UDBN portait la poisse que ce nom a été changé pour devenir Renaissance nationale. Donc, on peut aisément répondre peut-être à ces interrogations pour dire oui. Tel que le premier journal l'a dit, que c'est un parti où il fera désormais bon vivre. S'il y a un nouveau management, s'il y a un nouveau leadership, une nouvelle manière de faire, de gérer les hommes dans une certaine mesure, je crois que le parti aura certainement des résultats engrangés pour les prochaines élections, notamment les élections générales de 2026. Alors donc oui, ce n'est pas le changement de nom qui compte en réalité, c'est la manière de faire, c'est la manière d'aborder les questions essentielles, notamment les questions politiques, c'est la manière de gérer les crises internes, c'est la manière de voir comment est-ce qu'on aborde tel tournant décisif ou pas dans une certaine mesure. Donc oui, si les responsables du parti, à un moment donné, ont fait un bilan et se sont rendus compte qu'il y a des endroits, à bien des égards, ils ont fait des erreurs. Dans une certaine mesure, il va falloir maintenant que ça soit sincèrement et véritablement parler, aller au concret, aller à l'essentiel, en se disant la vérité en face. Quand il y a un problème, comment régler les problèmes pour ne pas frustrer les uns et les autres dans une certaine mesure. Parce que quand vous regardez un peu le parcours de cette formation politique, si vous permettez, c'est que oui, il y a des gens qui sont partis par le passé et qui ont eu des choses à reprocher à la formation politique, qui ont eu des choses à la reprocher dans la gestion des hommes. Bon, c'est vrai que nous n'avons jamais eu un débat contradictoire entre ceux-là qui reprochaient des choses et les responsables du parti. Mais toujours est-il que ces personnes, en partant, ont mis certains éléments sur la table pour dire voilà les raisons pour lesquelles nous partons. Donc, je crois que si le parti change de nom, maintenant devient Renaissance nationale, il va falloir renaître de ses cendres, dans une certaine mesure, vraiment, véritablement faire face aux problèmes, faire face, écouter bien évidemment les militants, les membres, les responsables du parti, les sympathisants du parti, et mettre en pratique en tout cas tout ce qui a été défini, notamment quand vous prenez la charte du parti, quand vous regardez les tests dans une certaine mesure, il va falloir que cela soit respecté rigoureusement. Il faut aussi tenir compte de toutes les sensibilités, parce que ce n'est pas parce que vous avez peut-être quelqu'un est proche de la présidente ou pas qui va penser qu'il est plus fort dans le parti et que celui-là qui n'est peut-être pas proche de la présidente est plus fort. Tous les militants, tous les membres doivent être traités à part égale dans une certaine mesure. Et cela montrera désormais que oui, le Parti Renaissance nationale, SUDBN, véritablement est prêt pour de grands résultats. Parce qu'on ne peut pas accepter que, et je suis sûr que ça dérange les responsables du parti également, que pour des élections successives, c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs qui ont fait qu'ils n'ont pas peut-être pu réussir à avoir des élus, mais il y a aussi un problème de travail sur le terrain, de mobilisation et de remobilisation de la troupe. Et donc, si les responsables du parti sont véritablement prêts à affronter, à relever le défi, je crois qu'ils iront très loin. Et en 2026, cette formation pourra surprendre. Parce que le journal La Boussole rappelle que c'est la dernière formation politique
au cours des législatures de 2023. Et quand on regarde le score... Et se demande si justement la formation pourra devenir championne. Justement, et quand vous regardez les résultats, le nombre de suffrages obtenus par cette formation en 2020 au cours des communales, comparé à ce que cette formation a eu en 2023, vous comprendrez aisément qu'il y avait un problème. Il y a une rechute en réalité dans certaines mesures. Il va falloir travailler à remonter la pente et très vite pour espérer. Et donc, nous avons 2 ans, comme je le disais hier, en face de nous. Cette formation devra aller sur le terrain. Les responsables doivent sortir de leur zone de confort, aller dans les derniers hameaux de notre pays, aller parler aux gens, aller parler aux jeunes, aller parler aux femmes. C'est vrai que cette formation se réclame être cette formation qui fait la promotion de la femme et des jeunes, dans une certaine mesure. Il va falloir davantage mettre sur la table des éléments qui intéressent les jeunes et les femmes, qui les rassurent de ce que, oui, là, ils seront pris en compte. Parce que le débat qui est fait pour les autres formations politiques, il y a quelques formations politiques, je ne citerai pas, mais qui sont toujours prises en otage par une certaine catégorie, une certaine génération. Donc, il va falloir que la Renaissance nationale véritablement montre sur le terrain que c'est un parti des jeunes et des femmes et qui a une nouvelle vision, un nouveau mandat du maître, un nouveau leadership, une nouvelle manière de gérer les hommes. Une nouvelle manière donc de gérer les hommes afin de conquérir le pouvoir, puisque le thème justement de ce congrès extraordinaire était renaître pour conquérir une formation politique où il fera donc désormais bon vivre pour chacun et pour tous, selon le grand jury. Laurent Roland Tourniquet, parlons décentralisation avec le quotidien le matinal. Réforme structurelle de la décentralisation au Bénin, faible sécurité des secrétaires exécutifs, écrit le quotidien. Ah oui, ce qui se passe inquiète plus d'un. Vous savez, notamment la gestion des SE, je dirais pas des SE femmes dans nos communautés. On a pu voir que la SE de Tukuntuna a démissionné en dénonçant un certain nombre de choses, en mettant sur la table un certain nombre de faits. Et il y a quelques jours, on apprend que la SE de Bantais est décédée. Et puis, dans les raisons évoquées, c'est qu'il y avait eu déjà un conflit entre elle et l'autorité municipale, et notamment avec d'autres personnes qui étaient dans les marchés publics, dans une certaine mesure. J'ai écouté personnellement l'audio de la dame qu'elle a envoyé à un secrétaire général. Et quand j'ai écouté l'audio du début jusqu'à la fin, je crois que j'étais avec quelqu'un, une personnalité de ce pays, et, bon, pas de moi, c'est pas une personnalité politique, pardon. Donc, c'est une personnalité quand même de ce pays qui travaille dans l'ombre, mais qui est assez efficace. Et qui a pris son téléphone, qui a appelé des gens à Bantais, et on a rapidement essayé de chercher à savoir si éventuellement, réellement, il y avait des problèmes entre la SE et le maire. Et ça a été confirmé. Est-ce qu'il y avait des problèmes entre la SE et le préfet? Ça a été confirmé. Alors, est-ce que ce qui est arrivé à la dame serait du fait du préfet ou bien du maire, notamment du maire? Point d'interrogation, parce qu'il est évoqué des questions de spiritualité dans cette mesure, parce qu'elle n'a pas été tuée à balle avec une arme, elle n'a pas été charcutée, donc en réalité, c'est une question peut-être qui rentre dans le domaine spirituel. Donc, mais quand on écoute un peu les différentes versions et la version de la dame, il y a véritablement un problème qui se passait dans la commune. Alors, est-ce que c'est ce problème qui a emporté la dame? Parce que la dame, justement dans son audio, se plaignait. Et aujourd'hui, quand on regarde ça et quand on regarde ce qui est arrivé à certains secrétaires exécutifs dans certaines communautés, il y a matière à réflexion. Et je crois que c'est Christelle Rounongo, secrétaire administrative permanente du parti Union Progressiste Renouveau, qui avait demandé qu'il y ait une évaluation de la réforme, de cette réforme-là. Je crois qu'il faut vraiment faire ça. Je crois le jeudi ou mercredi dernier, du côté de la RAC, un journal avait été auditionné sur la question, parce que le journal aurait affirmé qu'il y a des communautés qui n'acceptent pas, jusqu'à la date où nous parlons, que ce soit des femmes qui soient leurs chefs. Et donc, cette réalité fait que dans Tukuntuna, ça va être difficile pour une femme de gérer, d'être secrétaire exécutive et d'être au-dessus de certaines autorités locales. Parce que dans leur communauté, dans leur, comment vous appelez,
Dans la culture, c'est ça? Dans la culture, la femme n'est pas appelée à être chef dans certaines mesures. Et donc, il va falloir tenir compte de cette réalité dans toute réforme, dans toute réforme qui devrait être mise en œuvre. Et parce qu'a priori, la RAC estimait qu'il était dans une posture ancrée comme misogynie, la misogynie, où il pensait que les femmes ne peuvent pas, quelque part. Alors qu'en réalité, il s'est expliqué devant les conseillers, et puis nous étions là, les confrères, nous étions là aussi, il a expliqué ce qu'il voulait dire par là. Et donc, pour dire quoi? C'est vrai, dans certaines localités, les réalités sont encore là. Aussi longtemps qu'on va envoyer certaines femmes, ça ne va pas être facile pour ces femmes. Et donc, il va falloir peut-être tenir compte. Est-ce qu'il faut tenir compte de ça dans les réformes? Point d'interrogation. Alors, mais est-ce que, moi, je pense que la question également aussi, c'est quoi? Si vous estimez qu'une femme ne peut pas être SE chez vous, alors, vos filles, je veux bien parler des filles de ces communautés-là. Ne peuvent pas être SE ailleurs, c'est ça? Non, c'est même pas, ne peuvent pas être SE. Voilà, ça peut arriver. Mais ne peuvent pas alors être nommées à des postes de responsabilité. Si on veut aller sur le terrain. Parce que je pense que nous évoluons de plus en plus dans un monde moderne. Et donc, il y a des réalités qui ne tiennent plus aujourd'hui. Donc, ces communautés qui pensent qu'on ne peut pas envoyer SE femme doivent pouvoir savoir que, alors, si c'est ça, si une femme SE ne peut pas être à l'aise dans une communauté, en même temps, on essaie d'identifier les filles de ces communautés qui sont à des postes de responsabilité au plan étatique. On les décharge automatiquement. Non, c'est tout simple. C'est tout simple parce que si vous refusez chez vous qu'une femme ne peut pas être SE, vous ne pouvez pas accepter que votre fille, votre soeur soit responsable quelque part. Ça veut dire que si vous refusez la promotion de la femme chez vous, donc chez les autres aussi, on doit refuser la promotion de votre soeur, de vos soeurs, de vos épouses, de vos mères. C'est tout simple. Moi, je pense que dans l'évaluation, il faut franchement, à un moment donné, vraiment tenir compte de certaines réalités sociologiques. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Certaines réalités sociologiques. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se cramponner sur une réalité culturelle pour dire, bon, les femmes ne peuvent pas être chef chez nous, et donc par conséquent, la femme qui est SE doit pouvoir se soumettre aux mères à tout prix. Non, c'est pas ça. La réforme n'a pas dit ça. Les gens doivent pouvoir s'adapter aux réalités du moment. Les réalités sociologiques, d'accord, dans une certaine mesure, une femme ne peut pas être roi. Sociologique et socio-anthropologique. Voilà. Si vous ne pouvez pas, ils peuvent ne pas choisir une mère femme dans leur localité. On s'en fout. Mais dès lors que c'est l'État qui envoie quelqu'un en mission, il va falloir tenir compte de ça et respecter. Pendant ce temps, Défi Info nous fait part des premiers mots du maire de Banté à propos de la polémique suscitée donc par le décès de la SE. Citation, permettez à ma mairie et à la famille de la défunte de faire leur deuil. Oui, mais de toute façon... Le maire d'ailleurs et une forte délégation qui était auprès de la famille et pleurait. Oui, ils sont partis, mais l'audio de la dame reste là, malheureusement. C'est-à-dire l'audio que la dame a envoyé au secrétaire général en question est sur les réseaux sociaux. Ça a fait du tout. Ouais, évidemment, il faut authentifier tout ça et... Non mais, écoutez... Ce qui pourra être fait. Non, le problème c'est que, qu'on le veuille ou pas, il y a un antécédent, il y a un problème qui se passe au niveau de la commune. D'accord? Où l'autorité communale, le SE et la SE entre-temps, ne s'entendaient pas, en tout cas selon certains recoupements. Maintenant, la dame elle est allée se plaindre à quelqu'un, une autorité. Malheureusement, je ne sais pas si c'est l'autorité en question qui a mis l'audio sur les réseaux. Ou si c'est elle-même qui a finalement Ce qui est sûr, l'audio a été authentifié. D'accord? Et puis, on se reconnaît que c'est la dame qui parle. Et la dame a évoqué un certain nombre de faits. L'audio authentifié par qui? De toute façon, moi, je ne veux pas aller dans ces détails avec vous. Mais je vous ai dit que j'étais quelque part, on a passé des appels. Oui, alors parce que c'est à la justice de faire ce travail. Justement. Un individu. De toute façon. Soit-elle autorité ou pas. Non, le problème, c'est que là où nous sommes maintenant, la justice même ne peut rien faire. Vous savez? Parce que c'est... Ce dont on parle peut être un truc qui est invisible, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas bastonné, on ne l'a pas charcuté. Donc, du coup, la justice veut faire quoi? On n'a pas une justice spirituelle. Il va falloir peut-être travailler aussi à réformer. Oui, il faut une justice spirituelle. En la matière. Il faut une justice spirituelle pour chercher à comprendre peut-être ce qui se passe, si ça existait. Parce qu'en réalité, c'est ce que je dis. Dans nos réalités au Bénin, la spiritualité à la religion, il n'y a que pas, Laurent. Non, on doit penser à ça. Parlons de
Religion, parlons d'homosexualité, démographie et développement, des constats aux convictions des évêques du Bénin. Nous sommes capables d'un sursaut national, énergique, culturel, éthique et spirituel. À la surprise générale, le Vatican autorise la bénédiction des couples de même sexe. Chaque communauté est libre de se comporter comme elle veut. Chaque confession religieuse se comporte comme elle veut. Si le Vatican autorise le mariage homosexuel, ils ont leur dogme qui essaie de prévenir je ne sais quoi pour eux, pour faire ce qu'ils veulent. Mais ce que je sais, si je me réfère moi à la Bible, que nous lisons, que j'ai, que les catholiques aussi ont, que le Vatican a utilisé, parce que n'oubliez pas que quand on parle de l'Église, la première Église fut, en tout cas l'Église catholique. Après, née de l'Église catholique, l'Église protestante, méthodiste et consorts. Après, sont nés les pentecôtistes dans une certaine mesure. Et donc, c'est avec l'évolution du temps que nous avons eu les églises apostoliques, pentecôtistes, je ne sais quoi, luthériennes et autres. Mais la base est restée l'église catholique, qu'on ne le veuille pas. Alors, c'est eux qui étaient les premières personnes à utiliser la Bible. Et dans la Bible, il est clair. Dans Genèse, Dieu a créé au premier abord l'homme. Et après, s'est rendu compte qu'il faut une aide semblable à l'homme. Et là, il a endormi l'homme, a pris une côte de l'homme pour en faire une femme. Et quand Adam... C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Ça fait partie du dogme, oui. Non, c'est pas ça, fait pas partie du dogme. Non, ça n'a rien à voir avec la question du dogme. C'est ce qui est dans la Bible. Et ça vient de Dieu. D'accord? Parce que la Bible est inspirée de Dieu. Dieu a pris une côte de l'homme pour en faire une femme. Et puis, quand Adam s'est réveillé et a vu Ève, s'est exclamé, os de mon os, chair de ma chair. Et les deux, après, dans l'évolution, quand ils se sont rendus compte que le serpent les a induits en erreur par le biais de la femme pour qu'ils mangent des fruits défendus, se sont retrouvés nus et se sont cachés. Et Dieu leur a dit, Adam, où es-tu? Donc, en réalité, la Bible que l'Église catholique avait et qui a été l'héritage de toutes les églises au monde entier aujourd'hui, est clair que Dieu, en voulant créer une aide semblable à Adam, n'a pas créé un homme, a créé une femme. Sur quelle base on veut célébrer le mariage homosexuel? On me dira que le monde a évolué. Vous avez justement, parce que vous-même l'avez dit tout à l'heure, le monde a évolué. Quand on parlait de la situation de Tukutuna, de Banté et autres avec les SE, vous-même l'avez dit, le monde a évolué. Il faut relativiser, c'est ça? Non. Comparaison n'est pas raison, n'est-ce pas? Ne comparez pas des choses. Non, pas que ça m'arrange. Non, j'ai pas fini mon explication. J'ai pas fini mon explication. Pour dire quoi? Finissez. Au nom du contrôle de la démographie dans une certaine mesure, on pense que le mariage homosexuel est une solution pour limiter, comment vous appelez, la procréation dans nos communautés. Il y a plusieurs manières de ne pas faire des enfants dans une certaine mesure. Je ne peux pas comprendre que deux hommes vont se marier et adopter un enfant et l'autre se fait appeler maman et l'autre se fait appeler papa. J'ai suivi un truc la dernière fois où on me dit, l'enfant dit, j'ai mes deux parents. Et puis, les deux parents qui se donnent, c'est rien que des femmes. Oui. C'est pas possible. C'est pas possible. Selon vous, le Béninois libéré écrit ce matin, on va peut-être finir là-dessus, Laurent Roland Toninquès, talent, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, talent tout, talent Dieu. Attention, Monsieur le Président, cela peut bien avoir un revers amer. Ah oui. Bon, c'est Béninois libéré qui écrit quand même. Oui, fait à coup. Oui, le chef de l'État doit pouvoir s'assurer que tout ce qui a un début a une fin et que nul ne saurait être éternel, omnipotent, omniscient, puissant éternellement. Il y a une période de grâce que Dieu vous accorde où vous êtes omnipotent parce que vous êtes peut-être Dieu sur terre pour beaucoup de personnes ou bien qu'après Dieu, c'est vous peut-être à la tête de votre pays. Mais il va falloir faire très attention pour redescendre sur terre, pour comprendre qu'il y a toujours un moment de disgrâce qui arrive dans la vie d'un homme, surtout quand vous avez connu le pouvoir. Surtout, je dis ainsi là-dessus, quand vous avez connu le pouvoir.
quand vous avez connu le pouvoir financier, quand vous avez connu le pouvoir matériel, le pouvoir spirituel, le pouvoir politique, il y a toujours un moment de disgrâce. Sinon, les anciens, les chefs que nous avions connus hier, les plus grands, les puissants de ce monde hier, où sont-ils aujourd'hui? Donald Trump, assez fort, tonitruant aux États-Unis, il est arrivé qu'il perde le pouvoir et qu'il soit face à la justice de son pays, qu'on le traîne un peu partout, même s'il veut revenir en force dans une certaine mesure. On a vu Lula au Brésil, d'accord, à un moment donné, même s'il n'est pas la force des choses, il est revenu devenir président. Pouvoir, mais il a connu ce qu'on appelle le déclin. On a vu Hosni Moubarak, puissant en Égypte, mais traîné devant la justice sur civière. Vanité des vanités, tout est vanité. Donc, pour dire quoi, faisons les choses normalement, tenez compte de Dieu dans tout ce que vous faites, que vous soyez vaudouisant, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, je ne sais quoi. Écoutez, tenez compte de ce qu'il y a une force qui vous dépasse à un moment donné. Donc, omnipotent, omnipuissant, omniprésent, je ne sais quoi, c'est que tout reste dans un cadre donné, dans une période donnée. Parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas la possibilité de régner éternellement et de faire des choses que vous avez envie de faire éternellement. Merci au pasteur Laurent Roland Tonei, qui est